le témoin fidèle de la création, lui qui nous a rassemblés en ces lieux, lui qui est le véritable Dieu, cet homme qui s'appelle Jésus. Il était un homme infaillible. Jésus ne ment jamais. Et si nous sommes ici parce que il nous a appelés et comme il est fidèle à nous, nous aussi nous sommes fidèles à lui. Jésus est un ami fidèle qui ne ment jamais, qui ne délaisse jamais ceux pour lesquels il est passé à la croix. Je viens en cet après-midi rappeler à tous les enfants de Dieu que vous êtes les bien-aimés de Jésus, que Jésus vous aime, malgré les difficultés que vous êtes en train de vivre, les situations dans lesquelles vous êtes. N'oubliez pas que l'amour de Jésus est une puissance qui est capable de vous libérer. N'oubliez pas que l'amour de Jésus ira jusque dans les lieux dans lesquels on a caché votre vie et vous sortir de là. L'amour que Jésus a montré à la croix est une autorité suprême devant tes situations, devant les problèmes que tu as. C'est une autorité infaillible. Oh, Jésus-Christ a démontré cet amour à la croix. Il a donné son corps. On l'a crucifié. Le sang a coulé. L'eau aussi est sortie de ce corps. C'est pour que toi, tu sois sur la terre comme un héros. Tu dois comprendre ça en ce jour. Je sais que pour certaines personnes, c'est un moment crucial. Pour certaines personnes, c'est un moment de souci. Pour d'autres, oh, c'est un moment de savourer. Chacun a son problème. Chacun se trouve devant sa situation. Mais aujourd'hui, en cet après-midi, Dieu veut seulement te dire que Jésus t'aime. Il veut te dire ce soir que Jésus-Christ a la clé de ton problème. Quel que soit le problème que tu as même consulté les hommes de la terre. Tu as même consulté les hommes de Dieu. Tu es rentré même en contact avec les hommes de Dieu. D'autres n'ont pas voulu même te recevoir. D'autres ont voulu que tu demandes des audiences. Mais le Christ te dit auprès de moi, tu n'auras pas aucune lettre d'audience. Viens seulement tel que tu es. Viens aujourd'hui. Et pour cela, il te demande de rentrer dans cette célébration ensemble avec nous. Fais comme si tu es ici. L'Éternel connaît le problème que tu as. Il le connaît jusqu'au fin fond de ton cœur. Même quand tu es devant les gens, en train de sourire, mais ton cœur est pincé, grincé, parce que il y a des situations auxquelles tu n'as jamais reçu de solution. Mais Dieu veut te parler encore cet après-midi. Il vient te parler, mais sa parole a la puissance d'aller régler tous tes problèmes. Ta parole, quand tu es tenté de suivre ce message, crois que la main de Dieu est tentée de venir te toucher. La main de Dieu est tentée de te toucher là où tu es. La main de Dieu est tentée de résoudre ton problème. La main de Dieu est tentée de partir dans le lieu où il faut que toi tu sois et que tes problèmes soient réglés. Crois en ce jour que Dieu est vivant. J'aimerais prier, bien-aimé. Éternel des armées, le Dieu tout-puissant. Toi, Éternel, qui nous as envoyés sur la terre. Tu nous as donné le pouvoir de proclamer ce nom. Et tu as dit, quand on devait proclamer ce nom, les miracles devaient s'accomplir. Mais maintenant que nous proclamons ce nom, que les miracles s'accomplissent, oh Dieu. Parce que ce n'est pas en vain qu'on proclame le nom de Dieu. Ce n'est pas en vain qu'on proclame le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain qu'on proclame la manifestation du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, que tu te manifestes. Tu connais les problèmes qui minent les enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, Seigneur, par cette parole, nous verrons, mon Dieu, mon roi, ta gloire. Et nous sommes conscients et convaincus que par la parole de Dieu, tout est possible. Par la parole de Dieu, les miracles sont possibles.
Par la parole de Dieu, les guérisons sont possibles. Par la parole de Dieu, les protections sont possibles. Seigneur, tu connais. Présentement parlant, il y a certainement une personne qui est assise au coin de sa maison. Une personne même qui est à table, en train de manger, mais le cœur est rempli de problèmes. Que cette parole touche cette personne, mon Dieu, mon roi. Que cette parole soit touchée par cette personne, au nom de Jésus-Christ. La parole touche cette personne qui est assise, mon Dieu, mon roi, en train de manger, mais le cœur est rempli de soucis. Que cette parole puisse guérir une personne qui est à l'hôpital, qui regarde de gauche à droite. Oh Seigneur, elle n'a plus de secours. Même les médecins qui viennent auprès d'elle ne n'apportent pas la solution. Mais dans la parole de Dieu, il y a sa solution éternelle. Éternel accorde la solution à cette maman qui est dans sa maison, où les enfants ne sont pas en bonne santé, où son fils n'est pas en bonne santé. Touche-la, mon Dieu, mon roi, et va toucher directement son fils, afin que la guérison soit célébrée. Éternel Jésus-Christ, la parole de Dieu a le pouvoir d'aller prendre ce qui a été enterré dans les eaux et les ressusciter, le ramener à la vie. La parole de Dieu a le pouvoir d'aller libérer ceux qui sont captifs, enfermés dans les forêts. Au nom de Jésus-Christ, ces personnes seront libérées. La parole de Dieu a le pouvoir d'aller libérer ceux qui sont dans les chambrettes de la sorcellerie et de la magie. Oh Seigneur, enchaînés, ligotés, ces personnes travaillent dans les pays dans lesquels ils sont, mon Dieu, mon roi, mais rien ne marche, éternel. La parole de Dieu est un mystère, mon Dieu, mon roi, qui accomplit des grandes choses. Sois élevé, sois béni au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué en ces jours. J'aimerais commencer mes propos en disant aux enfants de Dieu que nous avons un Seigneur qui s'appelle Jésus. Toute personne sur la terre, il y a des moments où tu arrives à des moments, disons, de tristesse. Parfois, ça peut t'arriver. Parfois, quand tu penses, tu regardes devant, c'est comme si rien ne marche. Tu regardes derrière, c'est comme si rien ne marchait. Mais toutefois, tu entends des messages, tu entends des prédications où on te dit, aie la foi. Ce n'est pas en vain. La foi que tu as mis en Jésus-Christ, cette foi n'est pas une foi en vain. Amen. C'est une foi qui va t'apporter des solutions. Bien sûr que sur le plan physique, quand on te demande d'avoir la foi, ça paraît comme une théorie. Ça paraît comme une théorie, comme une récitation. On peut dire, aie la foi. Mais bien aimé, j'aimerais te dire que la foi, quand on te demande d'avoir la foi, tu dois continuer à pratiquer cette foi, mais tout en priant. Dis amen. Amen. Tu dois continuer à prier. Mais la foi est une conviction que tu aurais fixée. Tu fixes cette conviction sur celui qu'on appelle Jésus-Christ. Vous savez, Jésus-Christ est un faiseur de miracles. Ce qu'il a fait dans le passé lui-même, quand il est venu dans la dimension d'Emmanuel, Dieu parmi les hommes, il a fait des grands miracles. Et ces miracles-là, il continue à les faire jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Et il a le pouvoir, il a même dit ça dans sa parole. Ceux qui vont me suivre feront des miracles de plus que ce que moi j'ai fait. Ça veut dire qu'il a légué aussi le pouvoir à l'homme que tu es. Alléluia. Amen. Et pour te dire, c'est pour te dire que la foi que tu as, c'est pas une foi en vain. Je disais à une sœur, tu ne peux pas t'habituer au mal. C'est-à-dire quoi? Tu ne peux pas t'habituer à la situation que tu as. On ne s'habitue jamais au mal. Est-ce que vous comprenez? Tu ne peux pas t'habituer avec la situation que tu as. Sinon, tu ne seras jamais en paix. Aujourd'hui, tu peux être consolé par quelque chose, par un film que tu regardes à la télé,
mais la situation reste intacte. Mais quand tu as la foi en Dieu, en Jésus-Christ, je vous le déclare, Jésus ne te laissera jamais dans cette honte. Mais j'aimerais que tu comprennes ça. Que la foi que tu as fixée sur Jésus, que tu as au nom de Jésus-Christ, tu dois continuer à prier. Mais quand tu pries, tu as cette foi au fond de ton cœur. Tu proclames des choses que tu veux voir. Et tu verras ces choses venir à l'existence. Dieu a voulu qu'on parle de cette dimension cet après-midi parce qu'il voit beaucoup des enfants de Dieu sont dans des situations qui ne sont pas réglées. Mais certaines personnes disent, mais est-ce que Dieu nous écoute? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que nous prions en esprit en vérité ou nous prions dans le faux? Je vous le déclare que vous priez en esprit en vérité, mais Dieu veut que vous continuez dans la prière, mais quand vous avez la foi. Quand vous avez la foi, continuez à prier. Ne relâchez point. Et aussi, il y a une révélation que Dieu veut donner aux enfants de Dieu. Nous sommes à un moment difficile. Un moment où il se passe beaucoup de choses dans le monde des ténèbres. Hier soir, le Ténèbre me disait, auparavant, les gens, il me révélait hier, auparavant, les gens disaient que les sorciers, c'est-à-dire les gens de mauvais cœur, se préparaient souvent le mois de décembre. J'écoutais ce qu'il me disait. Et les enfants de Dieu étaient toujours prêts au mois de décembre pour prier, pour éviter que les morts se répètent au sein d'une famille. Mais on a remarqué à un moment donné, on passe parfois, vous arrivez parfois, vous passez décembre, il n'y a rien. C'est prophétique aujourd'hui. Amen. C'est un moment prophétique. Écoute ces prophéties. Et on arrive, le mois de décembre passe, rien ne s'est passé. Ça veut dire quoi? Le diable aussi a ses techniques. Il change de mois comme il le veut. Il peut prendre le mois de janvier, il peut prendre le mois de décembre, il peut prendre le mois de février. Mais nous, les enfants de Dieu, nous n'avons pas besoin de connaître ces mois-là. Dis amen. On n'a pas besoin de connaître le mois de décembre, ni de janvier, à moins que Dieu, si Dieu te le dit, c'est important. Mais tu n'as pas besoin de connaître le mois, tu n'as pas besoin de connaître le jour, mais tu as besoin d'avoir la foi en Jésus. Tu as besoin d'avoir une conviction que tu as, excusez-moi, que tu as un Seigneur. Lui qui est mort à la croix pour toi. Tu dois avoir la conviction en lui. Tu ne dois pas chercher à connaître le mois, le jour. Ce n'est pas important pour toi. Regardez. Toutefois que vous allez chercher à connaître le mois, le jour, la seconde, vous aurez peur. Amen. Amen. La peur va vous menacer en fait. Vous serez accablé par la peur parce que vous connaissez les dates. Mais si vous avez la foi en Dieu, les dates ne vous feront absolument rien. Ça veut dire que même quand tu as rêvé une date, on a dit à telle date tu vas mourir. Tu dois continuer à prier. C'est là où souvent les enfants de Dieu aussi ont peur. Alléluia. Mais nous ayons la foi en Jésus, notre Dieu infaillible, qui n'échoue jamais. Ce soir, il veut encore te dire qu'il est ton Dieu et il dit aujourd'hui, ton miracle est possible. C'est le thème de ce soir. Aujourd'hui, ton miracle est possible, pas demain. Ton miracle est possible aujourd'hui. C'est pour ça que Dieu a commencé par te dire que tu dois avoir la foi. Sans la foi, personne ne peut vivre le miracle de Dieu. Même moi qui viens ici pour prêcher la parole, je ne viens pas par habitude. Je ne viens pas parce que je me dis non, c'est un plaisir de prêcher la parole. C'est vrai, c'est un plaisir, mais je me dis, je parle de mon Dieu. Amen. J'ai confiance en moi que je viens parler de ce roi-là qui a fait de moi un homme qui me protège jusqu'à aujourd'hui, qui va me protéger partout, même quand il aura le danger. Il sera avec moi. Est-ce que vous le comprenez? C'est ce qui est important. Je prêche la parole parce que je me dis que c'est le métier pour lequel j'ai été appelé. Et c'est une gloire de prêcher la parole. C'est une puissance. C'est une autorité. C'est une vie, la parole de Dieu.
Et quand nous parlons de la parole de Dieu, cette parole s'accomplit en nous-mêmes. Elle manifeste des choses qu'aucun homme ne peut réaliser. C'est des choses inédites. Cet après-midi, Dieu te regarde, toi, qui es assis dans un coin, le coin de ta maison. Dans ta maison, il y a une place qui est devenue comme une place là où tu t'assois souvent. Quand tu es là, c'est comme si tu es dans un ciel de soucis. Tu es dans une atmosphère qui n'est pas bonne. L'Éternel veut te parler à toi. Toi qui penses que c'est fini. Toi qui penses qu'il y a déjà les arguments des hommes qui ont dit, mais ta situation là c'est difficile. Comme un frère avec lequel je causais, il a dit par un audio, mais vraiment, pasteur, il est difficile que la situation de cet enfant soit réglée. Il est difficile tant que ceux qui font que cet enfant soit dans cet état sont en vie. Je lui ai dit, il y a un Dieu qui n'a pas besoin de gens, de conseillers quand il veut agir. Amen. Je lui ai dit, il y a un Dieu qui s'appelle Jésus, qui n'a pas besoin de conseillers, qui n'a pas besoin d'aviser à qui que ce soit quand il veut agir. C'est ce que tu dois réaliser en toi. Et c'est pour cela, Dieu dit à toi, précisément à toi ma soeur, à toi mon frère, que ton miracle est possible aujourd'hui même. C'est pour cette raison, nous allons lire Acte 10, le verset 38. Acte 10, le verset 38, au nom de Jésus-Christ. Nous lisons cette parole, Acte 10. Tu as la page? Tu peux lire. Acte 10, 38. Verset 38, ouais. Vous savez comment Dieu a oint le Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dieu était avec lui. Amen. Alors, c'est une parole très forte, une parole puissante. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus-Christ, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Là, on va dire comment Jésus-Christ qui est Dieu, et Dieu était avec lui. Amen. Alléluia. C'est une parole profonde. Ça veut dire que ici, on parle dans la dimension quand Jésus-Christ, quand Dieu est descendu dans la dimension du Fils, comme Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Amen. Alléluia. Il est descendu avec son onction, avec son autorité, avec son pouvoir sur la terre. Il est oint et il est rempli d'une grande puissance, cette puissance qui ne recule jamais devant une situation. Amen. Jésus-Christ ne pourra jamais reculer devant ta situation. Il va aller jusqu'au bout. C'est pour cette raison que je te dis que tu dois savoir qu'il est venu spécialement cet après-midi. Quand je dis il est là, parce qu'on a dit il allait de lieu en lieu. Alléluia. Ici, c'est un lieu. Ça veut dire que nous sommes ici, dans la ville de Charlotte. Au nom de Jésus-Christ, c'est un lieu. Et Jésus-Christ a foulé ses pieds en cet après-midi dans la ville de Charlotte, plus précisément ici, et là où les enfants de Dieu seront réunis, où les enfants de Dieu se sont réunis. Amen. Seront réunis après nous, ils se sont réunis tous ensemble, à la même heure, ou aux heures différentes auxquelles ils vont se réunir. Jésus-Christ est présent parce qu'il est à Charlotte ici. Je le prophétise au nom de Jésus-Christ. Il est allé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable, guérissant et délivrant. Il délivrait ceux qui étaient sous l'empire du diable.
qui étaient dans les prisons, ceux qui avaient des problèmes auxquels ils n'ont jamais trouvé de solution. Il vient avec toutes les solutions. Sa présence est une solution. Sa présence est un miracle. Sa présence est une résurrection. Sa présence, aujourd'hui, c'est la résolution de ton problème. Dis Amen. Amen. Il est à Charlotte ici pour te délivrer de tous tes problèmes. Et la foi. J'aimerais que quand tu vas commencer à prier après ce message, quand tu vas écouter ce message, quand tu vas suivre cette prédication, lève-toi, prie même les yeux ouverts. Commence à dire, Dieu, je te rends grâce parce que je te vois. Je te vois parce que tu es présent. Je te vois parce que tu es venu spécialement à Charlotte pour régler mon problème. Parce qu'il est ici pour te faire du bien, tu dois le comprendre. Bien-aimé, le miracle est possible pour toi qui a cette situation, qui pense que ta vie est finie. Le miracle est possible. Certainement, tu ne vivais pas ce miracle parce que tu priais en don de si. Qu'est-ce que signifie prier en don de si? Tu pries aujourd'hui, demain tu pries, après demain tu lâches. Mais j'aimerais vous dire, on n'attend pas l'accomplissement du miracle ou l'accomplissement de miracles en restant silencieux. On attend l'accomplissement du miracle dans la prière. C'est quand tu pries que les miracles vont venir vite. Et le temps sera court. Alléluia. Parce que ce n'est pas nous qui gérons le temps du miracle. Le miracle vient de Jésus. Et le miracle est accompli par Jésus, par le biais du Saint-Esprit. Amen. Il manifeste le pouvoir du Saint-Esprit pour accomplir le miracle dans la vie de tout un chacun. Je ne viens pas ici pour t'amadouer ou pour te mettre dans un point. C'est comme un frère qui avait reçu une prophétie. Il y a un pasteur qui venait auprès de lui et disait, mais regarde ton problème que tu as, et seulement la foi, la conviction. Et finalement, ce frère est parti comme ça. Le mois même qui venait, il était mort. Amen. Mais après, les gens se sont dit, mais est-ce qu'on le consolait pour qu'il soit dans cet état, qu'il meure? Non. La consolation que Jésus amène, quand je dis qu'il est rentré à Charlotte ici, comme il est parti de lieu en lieu, il vient pour te consoler et t'apporter le problème pour lequel tu étais dans les soucis. C'est ça la vérité. Donc, bienvenue dans le Seigneur. Vous devrez attendre vos miracles dans les prières. Faites des veillées de prière, faites des séances de prière. Mais ne priez pas comme un tam-tam qu'on est en train de jouer. Priez avec foi et conviction, mettez-vous à genoux. Dites à Dieu, voilà notre problème. Voici ce que nous avons comme situation. Bien-aimé, c'est un temps, vous voyez, de la manière même Dieu est en train de m'utiliser, c'est un moment important, un temps crucial, un temps où chaque personne doit revoir sa vie. Mais Jésus-Christ est présent. Il veut te donner ce que ton cœur désire. Le miracle est possible quel que soit, dans tous les domaines de ta vie. Quel que soit le problème que tu as, en ce qui concerne les domaines de ta vie, Jésus-Christ vient pour te faire le bien. Dis dans ta bouche, Jésus me fait du bien aujourd'hui. Confesse ça que Jésus me fait du bien. Il y a encore un problème. Le chrétien, quand tu lui pries, il cherche parfois à vouloir tracer les paramètres par lesquels va passer ce miracle-là. Ça aussi, vous commettez une erreur. Amen. Un chrétien doit prier. Vous ne pouvez ou ne pas connaître les tracés ou les chemins, je dirais-je, que le Seigneur Jésus va utiliser pour régler votre problème, pour que ce problème apparaisse auprès de vous comme un miracle. Ça, ce n'est pas votre problème. Votre problème, c'est de prier et avoir une foi au-delà de ce problème-là. Vous verrez la solution de Dieu. Donc, Jésus-Christ, il est ici pour faire quelque chose dans ta vie. Il est ici à Charlotte pour venir démontrer sa gloire dans ta vie. Il te touchera là où tu as mal. Il va aller partout au nom de Jésus-Christ. Le miracle est possible aujourd'hui au nom de Jésus.
J'aimerais prendre un cas. C'est pour cela on va lire Proverbe 16, le verset 7. Et Proverbe 16, 3 à 4. Au nom de Jésus. Proverbe 16. 16, excusez-moi, le verset 7. Je peux lire d'abord le premier, puis tu liras les 16, 3 à 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Proverbe 16, le verset 7. Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Amen. Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel est puissant. Jésus-Christ est puissant. Il est puissant. Même moi qui vous parle, il arrivait un moment, même quand j'étais au Congo, un moment où je me disais, est-ce que Dieu m'écoute? Mais si nous autres là, on se met ici pour vous parler de ce Dieu-là, de Jésus-Christ, parce qu'on a vu ce qu'il a fait. Amen. Et nous croyons qu'il va faire encore de grandes choses. C'est pour cette raison, je dis, je n'abandonnerai jamais, je ne pourrai jamais abandonner ce Dieu-là, parce que ma vie dépend de lui. C'est lui qui fait de moi ce que je suis et ce que j'ai et ce que je serai demain. Amen. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, il y a des frères et sœurs qui sont devant les difficultés, devant les problèmes. Et pour régler ces problèmes-là, il va falloir que ces personnes-là ou ces frères et sœurs se présentent devant des personnes que parfois vous connaissez, avec lesquelles vous ne causez pas. Amen. Ou parfois il faut se présenter devant les magistrats. Quand il s'agit de documents, quand il s'agit de quelque chose, il faut se présenter devant les personnes que vous ne connaissez pas. Vous savez, parfois on peut être devant une personne, on peut lire quelque chose en voyant le visage ou la morphologie de la personne qui est en face de vous. Amen. On peut lire. Aujourd'hui, c'est une prédication prophétique. Tu peux lire la personne qui est en face de toi parce que tu as besoin de quelque chose. Ou tu parles là-bas devant le magistrat pour que ton problème soit résolu. Ou devant un médecin. Tu peux lire sa morphologie. Tu peux lire même son visage. Mais à compter d'aujourd'hui, j'aimerais prophétiser sur les enfants de Dieu. Dans n'importe quel lieu que vous allez vous trouver. Amen. Vous allez être. N'ayez pas peur. Dans n'importe quel lieu où vous allez être, où vous allez vous retrouver pour un problème quelconque. Alléluia. Pour les chrétiens, pour ceux qui ont la foi en Jésus, ne regardez pas ce que la personne qui est en face de vous présente. Alléluia. Comme image, comme insatisfaction, comme position. Pour nous les chrétiens, ayons la foi. Je parle pour tous les enfants de Dieu qui ont des situations. Amen. Tu es en face de cette personne-là, tu dois avoir la foi. Alléluia. Quelles que soient les voies par lesquelles va passer ta solution, à la fin, tu vas triompher et tu vas louer Dieu. Amen. Dieu dit dans Proverbe 16 au verset 7, quand Dieu fait quoi? Quand Dieu approuve les voies d'un homme. C'est-à-dire, dans tout ce que tu fais, il faut seulement attendre que Dieu puisse approuver tes voies. Qu'une fois que tes voies sont alors approuvées, le reste, ce n'est pas ton problème. Et on a dit, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Donc la personne que tu vois, tu peux l'appeler comme ton ennemi. Mais Dieu va disposer favorablement. Alléluia. Il dispose favorablement à son égard.
il dispose favorablement à ton égard, même tes ennemis. Ça veut dire quoi? Quand il fait une disposition de faveur à ton égard, ça veut dire que tu sortiras devant cet homme qui est méchant, quel que soit ce qu'il est, tu sortiras de la victoire. Amen. Tu sortiras de la victorieux, j'allais dire, ou victorieux, quand tu es un frère. Tu sortiras de la victorieux, parce que ce n'est pas son influence qui va alors influencer le Saint-Esprit. Alléluia. Ce n'est pas son influence qui va changer ce que Dieu a prévu pour toi. Beaucoup des enfants de Dieu sont dans des situations. Ce que vous devez chercher seulement, que vos voies soient approuvées par Dieu. La bonté de Dieu n'expire jamais. La bonté de Dieu ne pourra jamais expirer. Alléluia. La bonté de Dieu ne pourra jamais expirer. La bonté de Dieu n'expire jamais. Mais elle se renouvelle tout le jour dans votre vie. La bonté de Dieu se renouvelle tous les jours dans votre vie. C'est une prédication prophétique. Dieu parle directement aux enfants de Dieu. Donc toi qui es dans cette situation-là, aie la foi que quand tu seras devant le magistrat, devant ces hommes que vous craignez, quand vous avez une situation, écoutez Proverbe 16, 3, 4. Lisons. 16, 3, 4. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel tes œuvres. Et tes projets réussiront. Et tes projets réussiront. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Même les méchants pour le jour du malheur. Même les méchants pour le jour du malheur. Le premier verset, on dit quoi? Recommande tes œuvres à l'Éternel. Comment recommander tes œuvres à l'Éternel? Je dirais d'abord, c'est en commençant à chercher, à marcher dans la droiture. Amen. C'est une façon de recommander tes œuvres à l'Éternel. Parce que l'Éternel ne peut pas accepter de mauvaises œuvres. Et quand tu recommandes ces œuvres, c'est-à-dire, tu cherches à marcher selon les principes de l'Éternel, selon sa loi. En ce moment-là, tu verras que tes projets que tu auras, ces projets vont réussir. Tu as un projet là où tu es. Un projet parce que Dieu a commencé à dire au début que tu pries comme si tu ne priais pas. Tu as un projet, le projet là ne réussit pas parce que tes œuvres ne sont pas recommandées à Jésus. En dehors de ce que tu donnes tes projets à Dieu, mais tes œuvres ne sont pas bonnes. Recommande d'abord tes œuvres à l'Éternel. Ça veut dire que les œuvres que tu poses doivent refléter la gloire de Dieu. Les œuvres doivent refléter la sainteté de Christ. Les œuvres doivent refléter le nom de Jésus. Dans tes œuvres, il faudrait que Jésus trouve sa place là-dedans. Après quoi, tu vas mettre tes projets vont réussir. Amen. Alléluia. 4, 3, on dit quoi? Et le verset 4 plutôt. Il dit, oui. L'Éternel a tout fait pour un but. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, j'aimerais te dire seulement, prophétiquement parlant, tout ce que tu rencontres, quand tu es chrétien, qui prie en esprit en vérité, qui croit en Jésus-Christ, tout ce que tu rencontres a un but devant l'Éternel. Tous les problèmes qui se présentent devant toi aujourd'hui, auxquels toi tu n'arrives pas à avoir les solutions, ces problèmes sont devant toi pour un but. Amen. Ce but-là, c'est de glorifier Jésus. Amen. Ce but-là, il y a un problème qui est en face de toi. C'est pour un but. Amen. Il a dit même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Amen. Donc, quand tu es méchant, le Seigneur aussi a établi un but pour le jour de ton malheur. S'il l'a fait pour le méchant, alléluia, amen, ça veut dire que il a fait des grandes choses. Il a établi un but pour le jour de ta victoire. Amen. Pour celui qui craint Jésus. Amen. Pour celui qui le sert en esprit en vérité. C'est un message prophétique
Il s'adresse à toi qui a un problème qui n'a jamais été résolu. Quand tu vas écouter cette prédication prophétique, mets tes genoux par terre et prie. Et lève tes deux mains. Parce que le Seigneur me montre, il y a beaucoup de gens qui sont dans des difficultés, mais qui ne sont pas réglés. Il y a des problèmes qui ne sont pas réglés. Mais ce soir, est-ce que tu peux rentrer dans la prière? Est-ce que tu peux élever tes deux mains? Est-ce que tu peux chanter? Ce Christ est présent dans ta maison pour te donner la solution à ton problème. Nous lisons encore Luc 12. Et Proverbe, moi je lirai Proverbe 3,16. Je vais commencer par Proverbe 3,16. Toi, tu vas lire Luc 12. Je commence d'abord à lire Proverbe 16, le verset 13. Je suis déjà là. Les lèvres justes gagnent la faveur du roi. Alléluia. Et ils aiment celui qui parle avec droiture. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Dieu veut simplement te dire aujourd'hui que si ton corps est sanctifié, alléluia, si tes lèvres sont justes, les lèvres sont sanctifiées, ces lèvres-là, quand tu vas les utiliser pour parler pour ton problème, devant les magistrats, devant n'importe où que tu seras, que tu sois en Europe, aux États-Unis, partout, les lèvres-là vont attirer le cœur de roi, le cœur de magistrat, le cœur de ceux qui vont t'écouter, le cœur de personnes qui seront en face de toi comme des juges. Tes lèvres vont les attirer vers toi parce que dans tes lèvres-là, il y a la parole que Jésus-Christ dit Amen. Et aussi, de la même façon que ces lèvres-là gagnent la faveur du roi, ces lèvres-là aussi vont amener à l'existence de choses qui n'existent pas. Chaque personne pour son travail, il a un calendrier. Chaque personne a un calendrier, certains vont aller au restaurant. Chaque personne a un calendrier pour aller toucher de l'argent. Mais on n'a pas de calendrier pour la prière. Nous devons avoir un calendrier précis. Le miracle ne peut pas être possible à toi qui néglige la prière. Amen. Le miracle ne peut pas être possible. Et aussi, quand tu pries, tu pries. Si tu as écouté la voix de Dieu, c'est bon. Si tu n'as pas écouté aussi la voix de Dieu qui t'a dit que tu as bien prié, toi, tu as la foi tout au préalable, au début, que je prie le Seigneur Jésus-Christ en esprit, en vérité, et je ne prie pas un autre Dieu que je ne connais pas. Amen. Toi, ton problème, c'est de se soumettre à lui. Et quand tu as prié, tu as dit que j'ai aujourd'hui accompli la volonté de Dieu. Dites Amen. Amen. Donc, les lèvres doivent être sanctifiées. C'est des lèvres-là qui ouvrent les écluses des cieux. Ce sont ces lèvres. Il ne s'agit pas de faire une longue prière. Il ne s'agit pas de faire une courte prière. Il ne s'agit pas d'aller à la montagne pour une distraction. Mais il s'agit de rentrer dans ton fort intérieur et de prier, de sanctifier tes lèvres, car Dieu est proche de toi. Luc 12. Luc 12, la Bible nous dit, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Amen. Amen. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire quand vous serez dans le tribunal, quand vous serez partout. Même dans la prière. Le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra prononcer quand il s'agit de prier. Le Saint-Esprit guide toutes les personnes qui croient en Jésus-Christ, en esprit, en vérité, quand il s'agit de prier, quand tu es en face d'une situation. C'est lui qui donne la sagesse de parler. Est-ce que vous le comprenez? Aujourd'hui, j'aimerais vous ramener devant le Christ. Parce que les gens pensent que le Christ ne travaille plus. Faites les prières consistantes. Vous verrez la manifestation de Jésus-Christ. Il est assis aujourd'hui sur son trône, dans ta maison. Il est assis ici sur son trône. Alléluia.
Il est ici sous son trône pour que toi, tu vives la gloire. Tu vis la puissance et l'excellence. Jésus-Christ est présent. Je répète, la bonté de Jésus-Christ n'a pas expiré. La bonté de Jésus-Christ s'est renouvelée davantage aujourd'hui pour toi. C'est Jésus qui te touche maintenant. Il te touche là où tu es. Ne prie pas en ayant une position d'une personne désespérée. Ne prie pas en ayant une position d'une personne qui a déjà la défaite. Ne prie pas en ayant une position d'une personne, ah, je vais seulement prier. Mais prie parce que tu as la conviction que moi, je ne connais rien. Jésus-Christ connaît tout pour moi. N'accepte pas la situation dans laquelle tu es. Je disais, on ne s'habitue pas au mal. Mais tu dois avoir la conviction que mon problème a une solution aujourd'hui. Comme Jésus a dit dans sa parole de Acte 10, le verset 38, il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux qui étaient sous l'empire du diable. L'empire du diable peut être un envoûtement dans ta vie. Alléluia. Mais Jésus-Christ, comme il a foulé ses pieds ici, à Charlotte, ici, à Gastona, partout là où tu es, dans la ville ou dans le lieu où tu es, Jésus-Christ a foulé ses pieds. Alléluia. Et il va te faire du bien. Ce message va te faire du bien parce que Jésus est en train de le véhiculer lui-même. C'est lui qui parle aujourd'hui. Et quand tu seras en face même de ton écran, tu verras la puissance de la main de Jésus-Christ te toucher et te guérir. Même ceux qui sont dans les situations les plus difficiles, auxquelles ils ne trouvent pas les solutions, aujourd'hui le miracle est possible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 On va lire le psaume 35. Commence au début. Je vais t'arrêter quelque part jusqu'au verset. Psaume 35. Lisez. La Bible nous dit, l'Éternel, Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Éternel, défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Combat ceux qui me combattent. Saisis les petits et les grands Saisis les boucliers. petits et les grands boucliers. Élève-toi pour me secourir. Élève-toi pour me secourir. Arrête-toi d'abord là, ma soeur. Jésus-Christ proclame aujourd'hui cette parole pour toi. Il est lui-même en action pour combattre ceux qui te combattent. Tu es combattu depuis ton enfance. Tu n'as pas la paix. Mais Jésus dit, il est tenté de combattre ceux qui te combattent. Donc même quand tu as fait un rêve où on t'a montré que tu étais mort, comme j'avais rêvé une sœur là, elle était morte, on a déjà fabriqué le cercueil, tout ça. J'ai vu des gens qui étaient là que même j'ai reconnu. Je me suis réveillé, j'ai dit, Dieu, manifeste-toi parce que ce n'est pas ta décision. Dis Amen. Et après, je me suis endormi encore. Le rêve a continué. J'ai vu les anges qui sont descendus avec la colère. On a commencé à casser ce cercueil-là. Et jusqu'à attacher les planches comme ça. Et ils ont cassé le cercueil. Ils n'ont pas abandonné les planches là. Amen. Ils ont récupéré les planches. Ils ont commencé à lier, attacher, à assembler, attacher les pièces là, les planches. Ils ont attaché, ils sont partis avec. Amen. C'est prophétique. Si seulement on avait cassé et abandonné les planches, mais comme sous ces planches-là, il y avait un esprit de mort qui était proclamé pour cette sœur, même après. Parce que ce qui se passe dans la vie de chrétien, c'est quoi? Il y a un moment où le chrétien prie fort. Il prie, parce qu'on lui a prophétisé. Parce qu'on lui a dit un problème. Après un moment, il lâche. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une prophétie. Quand vous lâchez, c'est en ce moment-là qu'il lui vient. Et le diable connaît maintenant cette technique-là, changer. C'est une technique que le diable a découvert déjà. Vous devez prier sans cesse, dans le bien et dans le bon moment, dans le mauvais moment. Alléluia. Quand vous recevez une révélation, priez. Quand vous ne recevez pas une révélation, priez. Parce que la parole de Dieu est une révélation par excellence et vous priez le Seigneur. Parce que la prière est une vie.
Donc, il combat ceux qui s'élèvent contre toi. Au premier verset, il dit, l'Éternel te défend lui-même. Tu as la défense de Dieu. Si Dieu ne te défendait pas, tu serais déjà mort aujourd'hui. Tu serais mort. Alors, il n'est plus question d'avoir des soucis, mais il est question de prier. C'est prophétique ce matin, cet après-midi. Dieu te dit, je combats ceux qui te combattent. Je vais saisir les petits et les grands. Alléluia. Je vais saisir les petits et les grands. Et les grands boucliers. Et il s'élève aujourd'hui pour te secourir. Il est tenté de grandir comme une arme qui est la lance et le javelot contre tes persécuteurs. Alléluia. C'est une puissance qui s'élève aujourd'hui que Jésus est tenté de brandir cette arme pour te guérir. Et Jésus dit à ton âme, il est ton salut. Il est ton salut parce que tu as des soucis auxquels tu n'arrives pas à abandonner. Et la honte qu'ils avaient jetée sur toi, que tu ne sois pas marié, que tu ne sois pas en paix dans ton foyer, que tu ne sois pas en paix dans ta vie, que tu ne vives pas en paix. J'ai vu encore une sœur qu'on est tenté de persécuter parce qu'elle n'est pas coupable. Mais il y a des gens de mauvais cœur. L'Éternel s'est dit, je me lève pour venger aujourd'hui. Ton miracle est possible, toi qui m'écoutes. Alléluia. Qu'ils soient honteux et confus ceux qui ont veulent à ma vie. La honte va couvrir ceux qui ont prophétisé la mort sur toi. La honte va ouvrir ceux qui ont prophétisé le mal sur toi. Que toi tu sois enterré, qu'eux continuent à vivre. Alléluia. Les voix de tes ennemis, je le prophétise, seront glissantes aujourd'hui. Ils vont glisser eux-mêmes. Ils vont rougir. Mais toi, tu ne vas pas rougir. Ceux qui méditent ta perte, ceux qui veulent que tu puisses mourir, toi et ta fille, toi et ton enfant, toi et ton mari, l'Éternel se lève afin que la perte soit dans leur camp, pas dans ton camp à toi. Ils seront comme la balle emportée aujourd'hui. Ils seront comme la balle emportée aujourd'hui à l'instant que je te parle. Ceux qui t'ont fait du mal, ceux qui se lèvent contre toi, bien-aimé, c'est la vérité que Dieu déclare en ce jour. Et l'ange de l'Éternel va le pourchasser aujourd'hui. L'ange de l'Éternel est en train de pourchasser, les poursuivre, tous ceux qui se lèvent contre toi. J'aimerais que tu dises avec moi que l'ange de l'Éternel pourchasse, poursuivre, j'allais dire, que l'ange de l'Éternel poursuive tous ceux qui se lèvent contre moi à l'instant. Que l'ange de l'Éternel poursuive tous mes ennemis, poursuive tous mes envoûtements, poursuive tout ce qui a été proclamé contre moi. Au nom de Jésus-Christ, la victoire est établie pour toi. La route de tes ennemis en cet après-midi deviendront ténébreuses. Leurs voies deviendront ténébreuses. Mais sous tes voies à toi, la lumière va jaillir. La lumière est en train de jaillir dans ta voie. Sous la voie sur laquelle tu es en train de marcher, la lumière de Dieu est en train de jaillir. Que l'Éternel se lève aujourd'hui pour toi. La Bible dit, le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Bien-aimés, vous êtes dans une situation pendant que je vous parle. Pendant que vous écoutez ce message, vous êtes dans une situation. Mais le psaume 34, au verset 20, le déclare. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. L'Éternel ne peut pas te laisser dans ton malheur là que tu as. Il ne te laissera jamais. Sinon, on ne viendra pas prêcher ici. Le malheur atteint toujours les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une délivrance qui a été établie pour toi. Il y a un miracle que tu vas vivre aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Il y a une puissance qui va te localiser là où tu es. Parce que Jésus a foulé les pieds là où tu es. Il partait de lieu en lieu aujourd'hui. Il est tenté de circuler les lieux en lieu pour arriver là où tu es et te guérir.
par le nom de Jésus-Christ, reçois maintenant la puissance de la parole. La puissance que cette parole véhicule maintenant. Que Acte 10 au verset 38 s'accomplisse dans ta vie. Là où tu es, reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Reçois le miracle. Le miracle, la prophétie. Le miracle, la vision. Le miracle, la guérison des destines. Le miracle au nom de Jésus-Christ. Ce que tu cherches dans ta vie. Jésus est vivant. Vois-le maintenant avec tes yeux. Touche-le maintenant. Comme cette femme qui souffrait du perte de sang a touché Jésus. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, gloire et louange à Jésus, disons Amen. Amen. On va se lever pour prier. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Tu peux laisser. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, on va prier aussi pour les frères. Et notre frère à nous est un couple, disons, qui prie avec nous. Aujourd'hui, qui est dans le souci. Mais le Saint-Esprit va le consoler. On va commencer à prier pour eux. Que Dieu le soutienne. Toutes les consolations des hommes sont limitées. Mais la consolation du Saint-Esprit est totale. C'est le Saint-Esprit qui console mieux le cœur. Mais je dis toujours à tous ceux à qui j'adresse ce message, la consolation de Dieu est totale et la consolation de Dieu est miraculeuse. Amen. Tout ce que le Saint-Esprit dit est vérité. L'on ne sait pas pourquoi aujourd'hui un problème est arrivé, mais seul Dieu connaît. Nous n'avons qu'à prier que la consolation soit établie dans le cœur de tout un chacun, de chaque membre de cette famille. Oh, c'est un cher bien-aimé qui vient de nous quitter. Mais que l'Éternel les console. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Notre Dieu, tu es puissant, tu es excellent. Manifeste-toi dans la vie du frère et de la sœur. Touche-le maintenant. Et touche les cœurs de la famille, éternel mon Dieu, mon roi, qui sont dans cette situation. Que la grandeur de Dieu, de ta consolation, Jésus, s'établisse dans leur cœur. Nous le croyons au Seigneur Jésus, qui sont en paix. Et au Seigneur, que la paix plutôt va regagner leur cœur. La paix de Jésus, la consolation du Christ va s'élever en eux, mon Dieu, mon roi. J'aimerais que tout se passe dans les conditions, Seigneur, où toi seul tu seras au centre, Jésus-Christ. Soutiens-le, Seigneur Jésus. Soutiens-le, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Soutiens notre frère et soutiens la sœur, mon Dieu, mon roi, qui devait être en ces lieux à maintenant que nous parlons. Mais Seigneur, ils ne sont pas là. Tu connais le problème. Agis, Seigneur Jésus-Christ. Nous, Seigneur, nous sommes en train, mon Dieu, mon roi, de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais en Jésus-Christ, que la paix du Seigneur soit installée dans le cœur de cette femme qui a perdu son mari. Que le nom de Jésus soit célébré, soit élevé au redenestra. Oh, Grena, Austin, Enensaria, Zambebimao. Que la gloire et la paix de Jésus soient accordées à cette sœur et à toute la famille, et à notre frère et à notre sœur au nom de Jésus-Christ. Console-le, Jésus-Christ, toi qui es le consolateur véritable. Amen. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier pour que le miracle soit possible dans ta vie. Prie pour le problème que tu as. Dis seulement pour mon problème, que le miracle soit possible, parce que Jésus qui est en train de partir de lieu en lieu, il t'a déjà localisé, il t'a déjà touché. Proclame que la main de Jésus est sur toi maintenant que je prophétise. Seigneur, je crois que la main de Jésus est sur moi. Là où je me trouve maintenant, cette main est en train de régler mon problème. Cette main est en train de résoudre ma situation. Cette main est en train d'enlever, de radiquer les maladies qui sont cachées dans mon corps. Que les médecins ne peuvent pas déceler Jésus-Christ. Je ne suis pas venu dans ce pays pour être malade. Je ne suis pas venu dans ce pays pour être le dernier. Je ne suis pas venu dans ce pays pour être humilié. Je ne suis pas venu dans ce pays pour être un esprit de raillerie ni de moquerie. Mais je suis dans ce pays pour se glorifier. Pour glorifier ton nom, glorifier ta présence. Jésus, manifeste-toi. Agis puissamment dans mon corps.
Agis dans ma vie éternelle. Tu m'as dit que tu es ici à Charlotte. Tu m'as dit que tu es ici en France. Tu m'as dit que tu es ici aux États-Unis. Tu m'as dit que tu es ici en Allemagne. Tu m'as dit que tu es ici, oh Seigneur mon Dieu, en Ukraine. Tu m'as dit que tu es ici en Grèce. Tu m'as dit que tu es ici au Congo-Brazzaville. Tu m'as dit que tu es ici au Congo-RDC. Tu m'as dit que tu es ici à Lubumbashi. Tu m'as dit que tu es présent, Seigneur, à Greensboro, mon Dieu Tout-Puissant. Tu es ici à Miami, partout. Où sont tes enfants, mon Dieu, mon roi? Jésus, tu es présent. Tu es présent dans les hôpitaux, Seigneur Jésus-Christ. Agis puissamment dans les hôpitaux. Agis puissamment pour ceux qui sont dans la salle de la réanimation, mon Dieu, mon roi. Dans la salle de la réanimation, où, Seigneur, les parents sont désespérés. Jésus rédéra. Oregestrin, oregen. Oregen, oregen. Redeken, ostrin. Redeken, ostran. Seigneur Jésus-Christ, souviens-toi, mon Dieu, mon roi. Il y a des gens qui sont dans les maisons, qui souffrent de ce coronavirus, mon Dieu, mon roi. Seigneur Jésus-Christ, ton sang est un médicament puissant, oh Seigneur, d'éradiquer toutes les maladies, mon Dieu, mon roi, les insuffisances, mon Dieu Tout-Puissant, au niveau de la respiration. Au nom de Jésus-Christ, je prophétise sur toi qui es malade. Quand tu vas voir cette prédication, quand tu vas écouter cette prière, une puissance sur la forme de l'éclair va sortir de l'écran pour te toucher maintenant là où tu es, arracher le mal qui est en toi et te guérir. Le Christ est vivant. Il est là où tu es debout. Il est là où tu es à genoux. Il est là où tu dors. Éternel, écoute maintenant. Il écoute. Il a élevé ta main. Il a élevé ta main en signe de victoire. Il a élevé ta main en signe de victoire. Jésus te touche maintenant. Sans sa présence. Jésus-Christ, touche ma maison. Touche mon épouse. Touche mon fils. Touche mon Dieu, mon roi. Touche le frère Yannick. Touche la sœur Christelle. Jésus-Christ. Oh, Redenestan. Nous l'aidons à Zulu. Inga avec notre Dieu. Que cela se manifeste, mon Dieu, mon roi. Vitesse même si comme nous. Mais nous l'aidons Jésus Christ. Nous l'aidons nous n'avons pas cuisiner. Zulu n'entoto bila zakama Zambia longo. Zambia kelika. Zambia mpulusu. Bige mon fils abibangwage. Seigneur, touche la sœur Hollande. Éternel des armées. Ton nom est puissant. Ton nom est miraculeux. Ton nom est gloire. Dieu de gloire. Tu connais ces situations. J'aimerais que tu te lèves. Luc 12:12 s'élève dans sa bouche. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur mon Dieu mon roi. Proverbe 16. Le verset 13 se lève dans sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Proverbe 16. Le verset 4 à 3 se lève dans sa bouche. Au nom de Jésus-Christ. Je le lève, Père, parce que tu es Dieu saint. Au nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Amen. Demandons à Jésus qu'il détruise les animaux, les totems, les pouvoirs du diable, tout ce qu'on utilise pour nous maintenir dans le malheur, pour nous maintenir dans les soucis. Mais la Bible dit, oh, l'Esprit est le Seigneur. Et là où il y a l'Esprit, il y a la liberté. Au nom de Jésus-Christ, sois libre là où tu es. La liberté aujourd'hui est en partage. La liberté est en partage là où tu me suis. Le problème que tu as dans le cœur, la liberté est en partage. Toi qui as des maux de ventre, des bas-ventre, touche là maintenant. Touche au niveau de ton bas-ventre. Tu as des problèmes de bas-ventre. Jésus te localise. Toi qui as des problèmes, des migraines, Jésus te localise. Toi qui as des problèmes de thyroïde, Jésus te localise. Toi qui as un problème de sein, on veut t'opérer, Jésus te localise. Toi qui as la toux qui ne finit jamais, oh Jésus te localise à l'égard. Sorege estrana. Toi qui as des plaies sur tout ton corps, des plaies qui ne finissent jamais, il te localise. Toi qui as de la tuberculose, oh requête sur l'église, bois l'eau. Jésus-Christ, tu prendras au nom de Jésus 4 litres par jour. Pendant 7 jours, au nom de Jésus-Christ, les maladies vont disparaître dans ton corps. 4 litres par jour d'eau. Au nom de Jésus-Christ. Orekenstrine. L'ocrédestane. 4 litres d'eau. Orekenstrine.
Mets-toi à genoux et prie. Pendant 7 jours, l'Éternel se lève pour éradiquer toutes les maladies. Éradiquer dans ton corps. Il prophétise ce soir. Il le dit ce soir. Tu vas le témoigner parce que Dieu est vivant. Les maladies seront éradiquées. Prends 4 litres d'eau par jour. Au nom de Jésus-Christ. Pendant 7 jours. L'Éternel dit, je vais me glorifier dans ta vie. Éternel est vivant. Je l'ai prophétisé au nom de Jésus. C'est proredeka arenestina. Zambe bimangu zabia zola. Zambia mpulusu. Inga wena moyo. Restream au réglage. Dieu Tout-Puissant, manifeste-toi. Touche, mon Dieu, mon roi, la sœur Alice. Touche-la à Brazzaville. Touche-la, mon Dieu, mon roi. Qu'elle soit guérie miraculeusement. Le plan du diable est échoué dans sa vie. Au nom de Jésus-Christ, je te transmets la vie. Je te transmets la paix. Que les entrailles de ton corps soient renouvelées. Que ton corps soit restauré. Rodestine, Edan, Regeno Oregenestina, Stroge Estran, Strogene Estran. J'arrête la mort, Gonestran. J'arrête Gostrina. L'Obregan Ostrin, Audeka, Astran, Ostina. Zambemimam. Au nom de Jésus. Gloire à toi, Père, pour tout ce que tu es capable de faire. Nous te bénissons, le véritable Dieu, le Saint. Nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Gloire et louange à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Élevons maintenant le Saint-Esprit. Pourquoi le Saint-Esprit? Jésus parle en ce jour que cette parole soit accomplie dans la vie de tout un chacun par le Saint-Esprit. Partout là où tu es, le Saint-Esprit est en train de te saisir pour accomplir tout ce que Jésus a accompli aujourd'hui. Il va accomplir là où tu es. Élevons le Saint-Esprit, que ces personnes soient enveloppées, remplies du Saint-Esprit au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, tu rentres dans les maisons partout là où sont ces enfants. Tu rentres partout là où il y a des saints. Saint-Esprit, tu agis puissamment. Saint-Esprit, tu agis avec les miracles. Saint-Esprit, tu as accompli des signes, des prodiges et des miracles. Je le crois en ces jours parce que tu es Dieu. Tu ne manges jamais. Manifeste-toi, le véritable Dieu, le Tout-Puissant. Gloire et louange à toi, au nom de Jésus-Christ. Au nom de celui qui a été souverainement élevé, le roi des rois, le témoin fidèle de la création. En son nom, au nom de Jésus, et en communion avec les anges, les saints, les 24 veillards et les 4 êtres vivants, je déclare que le miracle est possible dans ton corps. Le Christ est devant toi pour te guérir. Reçois la paix, une paix qu'aucun homme ne peut t'arrêter. Les écluses des cieux sont ouvertes et la gloire de Dieu descend sur toi. Reçois la santé, reçois la vie, marche en nouveauté de vie, car la bonté de l'Éternel est sur toi. Jésus est Dieu, nous avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Amen.